Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir, alors pour les natifs du poisson ou ascendant poisson, les énergies pour 2024. Alors, bien évidemment, ça va être surtout une tendance générale, hein, parce que les énergies bougent tellement que voilà, c'est illusoire d'avoir des précisions pour toute une année. Donc, ceci dit, on va pouvoir avoir quelques indications, on va voir un petit peu la trame, hein, en toile de fond, et puis voilà, différents messages avec les défis, enfin, ou le défi majeur de l'année, et peut-être, et puis voilà, on va aussi avoir des infos dans le domaine professionnel, sentimental et financier. Voilà, allez, j'espère que vous allez bien déjà, et puis bah, écoutez, installez-vous confortablement, on va passer ce moment ensemble. Et puis, on va démarrer. Donc, vous avez, pardon, dans la barre de description en dessous de cette vidéo, la liste des oracles que j'utilise donc pour cette vidéo, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, on démarre tout de suite avec ce petit oracle qui s'appelle une impulsion positive pour tous les jours, jour après jour, pardon. Alors, on a le chiffre 2 qui nous dit: Je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. OK. Allez, voici le message. Et avec ceci, nous avons le chiffre 4 qui nous dit: J'évite d'aller trop vite. Je prends le temps de faire les choses. Aujourd'hui, le temps qui s'écoule lentement est mon meilleur allié. Allez, voici. OK. Alors ensuite, on va recueillir les messages de la prophétie des étoiles, voir un petit peu ce qu'elles ont à vous annoncer pour cette année. Chers poissons, alors il y a une invitation à travailler en groupe ou en duo. Enfin, travailler, pas que ça d'ailleurs, hein, faire des actions quelles qu'elles soient, peu importe le domaine. Et puis on vous dit évitez d'aller trop vite. Ok. Alors voyons. Ici nous avons quoi? Fais preuve d'ingéniosité. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Ok, alors on vous invite à faire preuve d'ingéniosité. Voyons. Alors ici, nous avons deux messages. On vous dit: sors de l'ombre. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance. Tu peux te lancer. Nous sommes avec toi. Déploie tes ailes. C'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Et avec ceci, vous avez accepte l'aventure. L'aventure t'appelle ou est sur le point de le faire. Alors sois prêt à partir vers l'inconnu, pardon, car c'est en lui, dans l'inconnu immense, que se tient la promesse de ton nouveau chapitre, porteur de dépassement et d'accomplissement. Souviens-toi qu'un bateau n'est pas fait pour rester dans le port, ni un humain pour se barder, seulement de sécurité. Accepte donc toutes les formes d'aventure ou de défis passionnants qui vont se présenter. Ouh, eh bien dites donc, ça a l'air d'être une année pleine de surprises, d'aventures, d'inconnus. On vous dit de déployer vos ailes, que vous êtes prêts apparemment. En tout cas, vous allez pouvoir l'être dans le courant de l'année par rapport à vos projets, vos souhaits, vos désirs. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est des messages intéressants, positifs. Alors, on va voir avec le petit oracle des fées. Nous avons ici un dos de deck à la table des fées.
Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Ok. Et avec ceci, vous avez l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ouh. Avec la fée du printemps, on vous dit quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Ah, ben ça va bien avec le reste des messages où on vous appelez à l'action. Alors, après, pas la précipitation, hein. Rappelez-vous, prendre le temps de faire les choses pour peut-être planter justement des graines dans des terreaux fertiles et puis pour favoriser des racines solides qui vont être le socle certainement d'actions, de projets qui vont être, qui vont être voués à perdurer, je veux dire, hein, voilà, sur la durée. Ok, alors avec le tarot de Marseille, on va voir un petit peu aussi l'ambiance générale de cette année. Alors, vous avez l'impératrice en dos de deck avec le chiffre 3. Super. Et l'étoile, donc le nombre 17. Alors, c'est deux très belles cartes, hein. Franchement, avec l'impératrice, on est vraiment sur le fait, sur une énergie plutôt qui, justement, porte en elle hein, tous les possibles, tous les projets, toute l'inspiration, la mise en œuvre, je dirais, quelque part dans la matière, en tout cas en termes de gestation, de ce que nous sommes inspirés à créer, en fait, dans notre vie. Et puis avec l'étoile, eh bien, cela nous ramène à la fois à l'espoir, au fait d'être guidé aussi hein, par sa bonne étoile. Alors, c'est vrai que vous êtes quand même réputés, vous les poissons, pour être très spirituels, mystiques, connectés justement au subtil, à l'invisible, beaucoup plus peut-être que d'autres signes. Et là, avec l'étoile, ça me fait vraiment penser à ça. Donc, on va voir avec l'association des deux cartes ce que ça nous dit en termes de messages supplémentaires. Alors, l'impératrice avec l'étoile. Ah, vous voyez, ça nous parle d'épanouissement bienfaisant. Donc, vraiment, c'est une très belle énergie pour l'année à venir. Ok, c'est de bon augure en tout cas. On va voir comment ça se décline dans le reste de la guidance. Alors, avec l'oracle de la gratitude. Tiens, voyons un petit peu les messages. Et la tendance aussi pour cette année. Alors, de quoi on vous parle? Hop, ça y est. Là, voilà. Alors, ici, vous avez... Ah, oh, oh, très jolie carte. Vous avez les possibilités qui sont là, qui s'offrent à vous. Et regardez cette carte comme elle est jolie. Il y a un coffre ici avec, évidemment, on peut supposer qu'il y a de l'or à l'intérieur. En tout cas, ça brille beaucoup. Donc, c'est une très jolie carte. Et ici, vous avez la décision ou les décisions. Ok, super. Bien. Ben, écoutez, c'est toujours dans le même esprit, hein. En tout cas, j'imagine qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, soit qui vont venir spontanément, que vous allez attirer à vous, soit que vous allez pouvoir créer aussi, évidemment, de votre côté, hein, si on vous parlait aussi d'action, donc de se mettre en action. Donc, c'est peut-être aussi avec les décisions, évidemment, ça me fait penser à ça quand même. Donc, c'est possible aussi que les opportunités, les possibilités, ce soit vous qui les créez aussi hein, dans votre vie. Donc, en tout cas, je dirais que tous les possibles s'offrent à vous. Franchement, euh, c'est dans la même énergie que les messages précédents. Super. OK. Allez, avec les portes magiques de l'univers, voyons si on est dans le même esprit. Hop. Alors, on en a un qui s'est retourné. Alors, ici, vous avez le langage du cœur qui vous dit vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité.
Alors, voici. Et avec ceci, vous avez l'émerveillement qui vous dit connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Hmm. Alors, donc c'est vrai que laisser son cœur parler. Alors, vous avez le langage du cœur et vous avez l'émerveillement quand on vous parle où on vous parle d'être connecté à votre cœur d'enfant. Donc, vraiment, c'est l'espace qui va être très important visiblement pour vous pour cette année. Et c'est vraiment se laisser guider justement par son cœur, par ce qu'il souhaite aussi et bien mettre justement en action dans notre réalité. C'est un cadeau de se faire justement euh, à soi pour se laisser guider vers les choix les décisions et les orientations qui sont les plus justes pour soi. Donc, on nous rappelle que l'enfant eh bien, a tendance à vivre comme cela en fonction de ses envies, d'aller justement réaliser aussi hein, ce dont il a envie, dans la mesure du possible, bien sûr, et puis de garder ce regard justement sur la vie, sur la nature, sur notre environnement, comme une possibilité justement de la découvrir autrement. Vous parlez de ça tout à l'heure, de changer de regard, d'angle de vue. Donc, c'est peut-être aussi l'idée d'envisager des situations dans lesquelles peut-être vous vous sentez ou en difficulté, ou coincé, ou empêtré, eh bien, c'est de les envisager évidemment sous un autre angle, effectivement, de voir ces situations différemment, de façon à en extraire quelque chose qui peut vous servir justement pour dépasser cette situation et en sortir évidemment grandi, différent, ou en tout cas avoir peut-être connecter aussi des ressources à l'intérieur de vous que vous ne soupçonniez pas. Et puis, on vous dit aussi qu'avec le langage du cœur, c'est d'essayer de vous exprimer à partir de cet espace-là et non pas que du mental ou de votre ego, parce que, eh bien, quand on arrive à s'exprimer à partir de cet espace du cœur, eh bien, il y a une toute autre puissance évidemment qui se met en œuvre et qui nous permet déjà d'être dans la compassion, dans l'empathie, dans l'amour, bien évidemment, sous toutes ses formes, mais en tout cas dans ce lien à l'autre qui est d'une autre qualité. Donc, on vous invite vraiment à préserver peut-être aussi cet espace du cœur et à le faire, à vous y référer le plus possible, je dirais. Alors, ici, nous allons accueillir les messages des guides. Alors, ça peut être donc des guides qui vous sont propres ou des défunts également que vous pouvez aussi dont vous pouvez recevoir les messages. Alors ici, vous avez un dos de deck seul et alors. Le sentiment de solitude est difficile pour toi, mais rappelle-toi, tu n'es pas seul, je suis là. Prends le temps de te reconnecter à ton âme, de te relaxer ou encore de penser à toi. Profite car bientôt ta vie va changer. Ah, on vous rappelle aussi évidemment qu'il va y avoir des changements durant cette année. Bon, en même temps, ce serait un peu étonnant qu'il n'y en ait pas du tout, hein. Alors, et si tu croyais en toi? Je suis tellement fière de la belle personne que tu es devenue. Si tu pouvais avoir confiance en toi, tu te rendrais compte que je te montre le chemin. Regarde les signes que je t'envoie. Alors là, ça me fait penser directement à l'étoile hein, que vous aviez tout à l'heure avec le tarot. Euh, donc, enfin, vos guides vous rappellent qu'ils sont à vos côtés, hein, qui sont avec vous, qui vous accompagnent sur votre chemin terrestre et qu'ils vous envoient des signes de toutes sortes, je dirais. Hein. Alors, ça peut être évidemment par le biais de votre environnement, que ce soit la nature, les animaux, les publicités, les magazines, les conversations diverses et variées auxquelles vous pouvez participer ou entendre, des musiques, enfin vraiment tout un tas de... tout est possible, justement, possibilité en tout cas de signes. Mais en tout cas, ils vous rappellent qu'ils sont là, omniprésents,
et que vous pouvez les solliciter à n'importe quel moment, évidemment, de votre vie, de la journée, de la nuit. Voilà, eux, ils n'ont pas d'heure. Donc, c'est un rappel précieux. Alors, ici, nous allons accueillir d'autres messages. Ici, on vous parle de la bonne sœur et on vous dit, je m'en remets à l'univers. OK, donc ça, c'est l'oracle de la guérison de l'âme. Et ici, vous avez Gaïa qui nous parle de notre terre-mère. Ok, bon, bah, écoutez, le message est très clair. Vous avez l'univers d'un côté, hein, où on peut dire aussi la source, la vie, la nature, après vous l'appelez comme vous voulez. Et vous avez donc Gaïa, notre terre, de l'autre côté. Donc pour moi, c'est vraiment cette possibilité de se laisser guider justement par les énergies terrestres ainsi que ben, les énergies de la source, bien évidemment. Donc, comme je dirais, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, ça peut être quelque chose qui vous conviendrait bien pour cette année. Voilà. Donc, c'est vraiment de s'en remettre effectivement à l'univers, aux signes qu'il vous envoie, et donc de vous laisser guider par cela. Alors ça peut être évidemment tout ce qui est de l'ordre aussi de votre intuition, de vos perceptions, de vos émotions, de vos ressentis, etc. Donc ça fait partie également hein, des signes qui nous guident bien sur notre chemin, bien sûr. Ok. Alors ici, on va essayer de voir le principal défi, je dirais, de cette année. Euh, ok. Alors ici, on a les messages de l'au-delà. Hmm. Et ici, nous avons la fusion. Ok. Et ici, debout dans l'infini. Magnifique. Bon, alors, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes messages. Alors, bon, après tout, c'est normal. Les oracles, en général, se répondent lors d'une guidance. Donc, c'est bien le cas ici. Et on vous propose et on vous invite durant cette année à alors fusionner, en tout cas, là, ça me parle plutôt d'intégrer hein, c'est toute ces énergies subtiles à l'intérieur de soi, parce qu'évidemment, elles sont à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Hein. Dans ce champ unifié de conscience, il y a bien toutes ces énergies qui circulent, d'informations. Et puis, à l'intérieur, comme je disais, de notre corps, nous avons tout un tas de guides qui nous permettent de nous orienter. Et donc, ce sont des messages évidemment très subtils qui sont beaucoup moins bruyants que notre mental, parce que cela demande à justement les écouter dans le silence, dans le calme, et de s'offrir aussi un temps pour cela, parce que sinon c'est un peu difficile de les capter et de les reconnaître et du coup de les décoder. Mais ça va être vraiment cette invitation à, oui, à intégrer à l'intérieur de vous cette part spirituelle, de reconnecter aussi à votre part divine hein, à l'intérieur de vous, à cet espace du cœur, justement, qui est aussi l'espace de l'âme, ou également de cette étincelle divine qui sommeille à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et, euh, et donc, c'est vraiment cette invitation à intégrer ou à reconnecter cet espace-là durant cette année. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et puis, si c'est déjà fait, ben, c'est de continuer, évidemment, à fonctionner comme vous le faites si vous en êtes satisfait et satisfaite. Alors, ici, on va accueillir les messages de la puissance du cœur. Voyons justement ce qu'ils ont à nous dire. Ah ouf, on en a beaucoup trop. Hop, et voilà. Alors, donc ici, vous avez l'essentiel qui vous dit, il est temps pour vous de revenir à l'essentiel, de rompre avec tous les artifices du mental et de donner à votre cœur toute la place qu'il mérite. Vous êtes un être rayonnant, ne vous laissez pas freiner par les illusions, les apparences. Vous êtes bien plus que cela. Renouez avec l'être profond qui réside dans votre cœur, avec cette essence qui vous habite.
Nourrissez la vérité et la justesse de qui vous êtes vraiment, et non les apparences. N'interprétez pas non plus ce que vous croyez être attendu de vous par les autres, ou même par nous. Allez, donc on vous propose aussi de reconnecter à cet espace en vous, hein, quand on parle d'essence divine, eh bien c'est exactement ce dont je parlais précédemment. Alors ici, vous avez la liberté qui vous dit la capacité libératrice de votre cœur est infinie. N'en doutez pas. Sentez la liberté et la légèreté qui vous remplissent. Plus vous ouvrez votre cœur, plus cette liberté est en vous et vous habite complètement. C'est un sentiment de joie, d'épanouissement, de gratitude qui vous unit à la terre et à l'univers. Tiens, c'est exactement les cartes que vous avez eues tout à l'heure. Remplissez-vous des bienfaits de l'épanouissement du cœur dans la joie et l'allégresse. Magnifique, j'adore quand les oracles se répondent comme ça. Allez, et ici vous avez le bijou céleste. La puissance de guérison du cœur est incommensurable. Il peut tout apaiser. Son rayonnement est si puissant qu'il peut soigner en calmant tous les conflits et tous les doutes. La puissance de votre cœur est votre plus bel outil de guérison. Ce rayonnement divin estompe les perturbations, ce qui régularise les fonctions du corps physique en restaurant la puissance des cellules qui agissent dans la matière dont vous êtes constitué. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour œuvrer. Bon, ce sont de superbes messages qui vous ramènent encore à cet espace du cœur et qui vous expliquent en fait par ces messages combien justement cet espace est puissant de guérison pour soi-même, bien évidemment, comme pour autrui, dans la mesure où une fois qu'on ouvre son cœur, que nous avons cette capacité à l'écouter pleinement et puis surtout aussi de l'avoir guéri, hein, de ses blessures, de ses souffrances du passé, eh bien, il peut se laisser complètement rayonner en soi comme autour de soi. Et c'est bien à partir aussi de cet espace-là que les personnes qui sont autour de nous, et de vous en l'occurrence, eh bien vont aussi bénéficier, hein, de ce rayonnement. Donc c'est bon, je ne vais pas forcément en rajouter parce qu'on est toujours autour des mêmes messages. C'est vraiment de revenir à cet espace du cœur, de vous y connecter, je dirais, le plus possible, le plus souvent possible, pour eh bien l'ouvrir, je dirais, au maximum, pour pouvoir en bénéficier déjà personnellement, hein, pour vous-même, comme pour pouvoir peut-être aussi contribuer après eh bien, à laisser rayonner cette belle lumière autour de vous et en faire bénéficier les personnes de votre entourage ou ceux que vous serez amenés à croiser dans votre vie. Alors, voyons un petit peu plus précisément ce qu'on peut avoir avec cet oracle-là. Alors ici, on nous parle du chakra du troisième œil qui nous dit «je vois». Ok. Ici, nous avons la persévérance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, avec ces premiers messages, on vous parle de l'intuition, déjà, dont vous êtes quand même pas mal doté, a priori. Donc, c'est vraiment de vous écouter, hein, au maximum pour justement faire vos choix, pour vous orienter, prendre les directions dans votre vie. Écoutez vos guides intérieurs. Alors, pourquoi on vous parle de persévérance? Alors, ici, nous avons la blessure de trahison avec l'élément eau. Et ici, les synchronicités. Alors, avec l'élément eau, on nous parle beaucoup des émotions. Euh, alors là, ce que ça me dit, c'est que il va falloir, enfin, il va falloir, c'est toujours pareil, c'est des propositions, hein, bien évidemment, il n'y a aucune obligation dans ce que je vous transmets. Euh, cette année va peut-être vous permettre, entre autres,
de vous libérer notamment de la blessure de trahison pour ceux et celles qui se sentent concernés par cela, ou ça viendra peut-être dans l'année, hein, vous y repenserez éventuellement si vous y êtes confronté. En tout cas, quelque chose que vous allez ressentir comme tel. Et on vous dit justement que l'intérêt va être d'être très instinctif et intuitif par rapport à vos relations, justement, pour, alors pas forcément éviter, évidemment, d'être confronté à ce genre de situation, mais pour, au contraire, les traverser, accepter de vivre ces situations pour pouvoir vous en libérer de façon, je dirais, définitive pour justement vivre les émotions qui vont se rattacher à cette blessure, parce que forcément, eh bien, ça va vous remuer de l'intérieur, hein, bien évidemment, quand nous revisitons ou quand nous acceptons de traverser des blessures, eh bien, il y a des émotions, évidemment, qui sont liées à cela. Donc, on vous dit aussi avec les synchronicités que de toute façon, vous n'avez rien à chercher. La vie va mettre sur votre chemin les situations, les relations qui sont nécessaires justement au traitement de cette blessure-là, notamment. Donc, voilà, vous avez, je dirais, presque juste à vous laisser vivre et à être attentif justement à vos relations et à ce qui se joue à l'intérieur de celles-ci pour détecter quelque part eh bien, cette sensation et cette blessure de trahison que vous pourrez par cela, je dirais justement, libérer. Ok. Alors, ici, je vais prendre 3 messages. Alors, justement, un message pour le professionnel, un message pour le sentimental et le relationnel, et enfin, un message pour le financier. Hop. Et on va aller voir tout de suite les messages qui s'y rapportent. Alors, ici, vous avez l'équité dans le domaine professionnel avec le nombre 24. Alors, voyons déjà de quoi on vous parle. Alors, cette lame. Cette lame parle donc d'équilibre, de compromis, de bons choix, ceux du cœur et non du mental. Allons bon, on y revient. Alors, le nombre 24 évoque l'ensemble de tout ce qui est juste et équilibré, tant dans les domaines du travail que dans ceux de l'amour et de l'amitié. Ben, évidemment, c'est le chemin, hein. Je dirais on nous propose par nos expériences terrestres de trouver l'équilibre justement dans nos différents domaines de vie. Chaque domaine est un pilier essentiel dans la vie et l'existence de chacun. C'est pourquoi vous devez toujours penser à l'équilibre des choses. Donner et recevoir est important. Prendre le temps de vous ressourcer aussi. Alors, je vous rappelle que vous proposez de ne pas aller trop vite. Alors, dans le domaine du professionnel, tiens, je vais vous mettre là, comme ceci. Alors, ici, on vous dit les contrats sont évolutifs. Si vous êtes en pourparlers sur des projets ou attente de contrats, rassurez-vous, vous allez signer. Si vous avez un procès en cours, vous allez recevoir une réponse favorable et équitable pour les deux parties, car le dossier a bien été préparé. Bon conseiller, vous savez équilibrer les vibrations positives et négatives. Bon, ok, ben écoutez, dans le domaine pro, c'est plutôt intéressant et plutôt favorable. Alors, dans le domaine professionnel, vous avez l'inconscient avec le chiffre 9. Alors, ben tiens, on est dans le signe des poissons et un signe d'eau, bien évidemment, puisque c'est le vôtre. Alors, l'inconscient est de nature timide et introverti. Les intuitions le poussent à aller de l'avant, à vaincre les blocages pour tendre vers vos idéaux les plus élevés et à se libérer des charges émotionnelles négatives. Vous voyez, ça me ramène un petit peu à ces messages-là dont on parlait en dernier.
Le nombre 9 annonce la fin d'un cycle, d'un projet et symbolise la force intérieure, la période de gestation qui nous ramène à l'impératrice, la destinée et aussi le renouveau. Ok. Alors, un terme relationnel sentimental, voyons. Donc, pour les couples, on vous dit c'est le moment de dévoiler à votre conjoint vos sentiments les plus profonds. Pour les célibataires, on vous dit la période favorise les flirts. Sans grande envie de vous engager pour le moment, vous avez besoin de séduire pour vous rassurer. Et enfin, en amitié, on vous dit vos amis se confient à vous pour votre écoute et votre discrétion. Il est temps d'agrandir votre cercle. Je suis partie un peu haut. Ok, bien. Et enfin, dans le domaine financier, très belle carte, vous avez l'unicité. Je vais vous la montrer. Alors, l'unicité, je crois bien que c'est la dernière carte justement de ce tarot qui est donc le tarot coach. Alors, la voici. Alors, celle-ci, elle vous dit qu'il s'agisse de projets professionnels ou personnels, la réponse est favorable. Vous êtes sur le chemin de la réussite et de la reconnaissance. Cette 33e lame du tarot coach est annonciatrice de l'achèvement du voyage et de l'accomplissement de tous vos projets. Le 33 est un maître nombre en numérologie, moteur des grands changements de votre existence, l'accès à la reconnaissance comme au plus grand succès. Dans un tirage, cette lame dit un grand oui à votre question, vous dirigeant vers la réussite certaine. Bon, alors on va voir sur le plan financier maintenant plus précisément. Alors, on vous parle de placements fructueux, de primes, de récompenses et de gains financiers. Bon, ben écoutez, ça roule, hein? Sur le plan financier, ça roule. Oup, 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 oup. Alors, attends. Non, 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 ma poupette. Hop là, là, c'est pas le moment. C'est pas le moment de venir. Alors, super. Allez, ben écoutez, on va justement terminer ce tirage avec une rune. Hop, ah ben tiens, elle a sauté. Eh ben écoutez, je vais la prendre, hein. Allez. Elle a sauté toute seule, elle veut venir. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, je prends le message et je reviens. Alors, cette rune porte le nom de Pertro. Alors, sa couleur, c'est le rouge vif, le végétal, la bourse à pasteur, l'arbre, l'érable, le minéral, la craie et l'animal, le rat. Alors, son sens premier, c'est le jeu, J-E-U. Pertro indique le sens caché et imprévisible des choses. Son glyphe évoque le cornet agité par le joueur de dés. Pétimancie ou cubomancie, cléromancie ou encore astragalomancie, la divination par les dés est une technique bien connue pour tenter d'élucider les aléas du destin. Pertro évoque aussi par sa forme la serrure refermée sur les secrets de la maison. Cette rune nous enseigne également à ne pas prendre pour argent comptant ce qui se dit ou ce qui se voit. Seul le fou du roi peut en fait parler librement, mais la vérité qui sort de sa bouche paraît d'abord inconvenante et décousue. Ainsi, les hommes, ignorant l'enseignement de Pertro et se fiant à leur sens, ont-ils longtemps cru que la Terre était le centre de l'univers et que Galilée divaguait. Les idées préconçues, les a priori, font taire nos interrogations profondes et nous cachent la vérité. Alors, par rapport au sens psychologique de cette rune, on vous dit le carpe diem. Cette sagesse des anciens nous invite à profiter du présent. C'est ce que vous devez faire dès aujourd'hui. À trop s'interroger sur ce que l'on voit ou ce que l'on vit, tôt ou tard, on est déçu parce que l'on a laissé passer les trains. Laissez de côté vos doutes et vos hésitations. Tâchez de profiter pleinement de ce que la vie vous offre. Bon, mais alors là, moi, je valide 100%. Je ne suis pas poisson, mais je valide l'idée. Ok, bien. Eh bien, écoutez, c'est une tendance générale qui est, ma foi, assez intéressante et plutôt positive dans l'ensemble. Donc, je vais en terminer sur ces mots et je vous souhaite évidemment une excellente année 2024, en tout cas la meilleure possible. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et puis, écoutez, je vous dis peut-être à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.